De retour de Chine en 1961, François Mitterrand décrit Mao comme un humaniste, et certainement pas un dictateur. Il raconte que Mao lui a certifié « Le peuple chinois n'est en aucun cas au bord de la famine. Je le répète afin qu'il n'y ait pas de doute, il n'y a pas de famine en Chine. » Le mensonge est énorme. Les dirigeants chinois savent pertinemment que leur politique tue des dizaines de millions de personnes. La question de savoir qui devra répondre de ses actes devant l'histoire est plus que jamais un enjeu de pouvoir. Liu Shaoqi a été convoqué par Mao au bord de sa piscine. Et là, Liu a commis une grosse erreur en disant à Mao « Tu es aussi responsable de la famine et du cannibalisme que moi, et tout ça sera consigné dans les livres d'histoire. L'histoire nous jugera. » Mao ne veut être mis en difficulté ni sur ce sujet, ni sur d'autres. Alors, pour reprendre une nouvelle fois le pouvoir, il lance la jeunesse chinoise dans le mouvement de la révolution culturelle contre les bureaucrates du parti. Il profite de la radicalisation de la situation pour faire critiquer, puis arrêter Liu Shaoqi par les jeunes gardes rouges. Emprisonné, privé de soins, Liu meurt dans une cellule en 1969. Dorénavant, plus personne n'osera reparler de la grande famine et des responsabilités de Mao dans cette tragédie.